émission essentielle. Essentielle, nous avons comme habitude de recevoir pour vous un invité. Avec lui, on va essayer d'occulter l'actualité et surtout aujourd'hui ou actuellement, on va occulter l'actualité à ce qui concerne le séjour du chef de l'État dans les Grands Kasaï. On va également parler de questions qui se passent au niveau de la présidence. Aujourd'hui, on parle de scandale. Qu'est-ce qui se passe? Mais aussi, on va parler de la nomination de Toto comme secrétaire exécutif national au niveau du bureau de la CENI. Tout ça avec notre invité du jour. Il s'appelle Jean-Bermance Kongolo. Il est le président de la dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique, mais aussi conseiller dans plusieurs cabinets. Avec lui, on va vraiment parler avec sincérité, mais aussi l'essentiel. Bonjour, Président. Bonjour, mon frère. Les meilleurs vœux. Merci pareillement à vous et à tous les téléspectateurs et fidèles de l'émission Essentielle. Merci beaucoup. Vous étiez parmi la grande délégation du chef de l'État dans les Grands Kasaï. D'abord, comment c'était passé? Est-ce que vous êtes satisfait de ces tournées? Oui, merci beaucoup pour la question. L'ensemble du Grand Kasaï, nous sommes très satisfaits par la tournée, la visite officielle, la visite d'État de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans cette partie du pays qui avait fait parler même les muets. Tout le monde était devenu kassaïen pour se donner l'occasion de dire, depuis qu'il est élu, il n'a jamais mis ses pieds dans le Grand Kasaï. Mais pourquoi il va seulement dans d'autres provinces? Pourquoi il va seulement à l'étranger? Mais pourquoi il ne va pas? Tout le monde était devenu kassaïen pour se plaindre à notre place. Ben, écoutez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a choisi les dates qui parlent par elles-mêmes. Noël, bonne année, Épiphanie, fête de martyrs dans le Grand Kasaï. Évidemment, le séjour du chef de l'État dans les Grands Kasaï a suscité des polémiques et surtout certains mots qu'il a prononcés. Commençons par, puisque vous parlez des Kassaïens, tout le monde est devenu Kasaï lui-même, avec la fameuse phrase Machi Moumeno, qui a suscité une polémique. Comment le président de la République s'identifie comme Kassaïen au moment où la Constitution parle qu'il doit être au-dessus de la mêlée? Merci pour cette question, pour cette observation qui me permet d'éclairer la lanterne de ceux qui vont nous suivre. Donc, comment un président de la République peut-il revendiquer des origines congolaises alors que la Constitution dit que ça doit être un parvenu, ça doit être quelqu'un sans origine? La Constitution n'empêche pas, n'interdit pas à un président de la République d'avoir des origines. N'allons pas faire dire à la Constitution ce qu'elle ne dit pas. La circonscription électorale du président de la République, c'est l'ensemble du territoire national. Mais c'est un président de la République démocratique du Congo, il est avant tout congolais. C'est là toute l'importance de la loi Tchani, des pères et des mères. Alors, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de son passage dans le Grand Kasaï, il a reconnu la terre qui a accueilli son nombril. C'est comme ça qu'il dit Machi Amoumeno. C'est là qu'on a enterré son nombril quand on l'a mis au monde par maman Marthe et papa docteur Étienne. Il a joué au football dans la rue, on l'a vu grandir, étudier avec des gens qui ont accompagné toute sa jeunesse. Ses origines non douteuses, pour une fois, on a un président de la République aux origines connues.
Alors, qu'il mette les pieds chez lui, qu'il réaffirme qu'il est de père et de mère de ce pays, ça dérange pourquoi? Il devait dire, je suis tout simplement congolais, mais je n'ai pas des origines congolaises. Qu'est-ce que vous vouliez? Vous vouliez qu'il soit italien, qu'il soit zambien, ou qu'il soit qui? Vous vouliez qu'il soit sénégalais ou camerounais? Il est congolais de père et de mère. Si vous voulez nous importer un candidat président qui ne soit pas congolais, négociez avec nous en avance. Mais ce qui est clair là-dessus, c'est que vous me permettez de réaffirmer ici que quel que soit ce que dit ou ce que dira la Constitution à ce sujet, nous, Congolais, nous ne jurons désormais que par des pères et des mères. Puisqu'on a dit tantôt ici, on va occulter sérieusement l'actualité. Ouais. Puisqu'on parle du séjour du chef de l'État avec Grand Kassai, continue. Est-ce que vous ne trouvez pas, lorsqu'il dit que Macha Moumeno, et puis continue en disant que ce n'est pas nous, les Kassai, pas nous, qui ont détruit notre Kassai, c'est les étrangers, est-ce que tu ne trouves pas qu'il est en train de crier polémique entre les Kassaïens et d'autres tribus ou d'autres provinces? Non, attention. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ça aussi, je crois qu'en tant que journaliste, vous faites très bien de soulever cet aspect de choses pour qu'on clarifie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas dit que le Grand Kassai était détruit par d'autres provinces. Non. Il a dit par des étrangers. Il était très clair. Oui, pas nous les Kassaïens. Pas par les Kassaïens. Ce ne sont pas les Kassaïens qui ont détruit le Grand Kassai. D'autres provinces. Non. Moi, je vous dis que l'AMIBA n'a pas aidé le Grand Kassai à se construire. Regardez Tchikapa. Tout le diamant qui est sorti de Tchikapa, Tchikapa n'a pas d'aéroport. Vous pouvez vous imaginer que le modèle de la politique congolaise, un incomparable comme Patrice Emery Lumumba, un grand Kassai Patrice Emery Lumumba, il n'y a pas d'aéroport à Lodja. Comment on peut expliquer alors que nous avons tout donné? Le Grand Kassai, c'est la capitale mondiale du diamant industriel. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'hôpitaux dignes de ce nom, les établissements d'enseignement datent de l'époque coloniale. Tout le monde venait apprendre dans le Grand Kassai. Si vous voulez faire l'armée, l'académie, c'était l'école des officiers à Kananga. Et qu'est-ce qu'il en reste? Ce n'est même pas entretenu. Que les chefs de l'État reconnaissent que les Kassaïens n'ont pas détruit le Grand Kassai. D'où vient que vous puissiez intégrer l'aspect qui dit en dehors des Grands Kassai, en dehors de Kassaïens, il n'y a que les Congolais. Sur la planète Terre, on nous compte que le Grand Kassai et les autres provinces. Non, c'est une aberration. En dehors du Grand Kassai, citez-moi l'espace qui est mieux construit, qui n'est pas détruit. Parce que nous avons 4 espaces linguistiques. Le Grand Kassai avec le Tchouba. Nous avons Kinshasa, Équateur avec l'Ingala. Nous avons Bandundu et Bako, le Congo central avec le Kikongo. Nous avons tout l'Est avec le Swahili. Où est-ce que c'est moins détruit? Alors, au moins ailleurs, on peut trouver comme des hôtels, des routes, il y a quand même des villas partout. Mais chez vous, dans les Grands Kassai, comme le président l'a dit, chez nous, à Machimoumeno, là, c'est pire, c'est catastrophique. Très bien. Là, maintenant, tu intègres la dimension de la gouvernance. Effectivement, imaginons que le président l'a dit, c'est par rapport à la gouvernance. Alors, par rapport à la gouvernance, nous avons connu des dirigeants qui ne portaient pas le Grand Kassai dans leur cœur. Ils ne portaient le Grand Kassai que dans leur tête.
Parce que aucun chef d'État, aucun n'osera diriger ce pays sans avoir le Grand Kasaï à ses côtés. Ok. C'est là qu'il y a... c'est une source d'inspiration. On se ressource là. Est-ce que le problème, ce n'est pas les notables kassaïens? Les notables kassaïens, ce sont eux qui encadrent. Et tous les dirigeants se laissent encadrer par les notables kassaïens. Alors maintenant, pourquoi il dit que ce n'est pas les kassaïens qui ont détruit au moment où vous dites ici que c'est les notables kassaïens qui encadrent? C'est-à-dire que c'est eux qui permettent de détruire leur propre province. Ils encadrent les dirigeants. Ils n'ont pas la signature à la place des dirigeants. Les dirigeants portent le Grand Kasaï dans leur tête, pas dans leur cœur. Quand on a besoin de la réflexion, on recourt vite au Grand Kasaï. Mais quand il faut prendre des décisions, là, on peut se passer du Grand Kasaï. Je rappelle ici que les Grands Kasaï, ils ont eu au moins, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, au moins 6 ou 8 premiers ministres de la République démocratique du Congo, sans compter le vice-premier ministre, les ministres, les DG. Alors pourquoi vous voulez seulement jeter le problème aux autres au lieu de commencer à vous questionner? La responsabilité de l'État n'est pas une responsabilité à imputer au niveau institutionnel parce que les institutions sont hiérarchisées. La première institution, c'est le président de la République. Effectivement. Quand un président de la République descend dans le Grand Kasaï ou délègue les gens dans le Grand Kasaï, dans des buts autres que ceux qu'on connaît. Nous, on a connu le massacre de Katekedaï, on a connu le massacre de Kamwina Sapu, on a connu les massacres de Bena Shimba, de Bena Mwendia, on a connu les massacres de Tetela, de la savane et de la forêt. On a beaucoup de trucs créés comme ça pour paralyser le Grand Kasaï. Ok? Ce n'est pas un ministre, un premier ministre, non. L'épuration ethnique dont nous étions victimes dans le Katanga, tu penses qu'un ministre de l'Intérieur pourrait y faire? Nous sommes ici, nous vivons ici, la réalité est d'ici. N'allons pas lire comme si ce sont les choses qui nous échappent. Non. Nous avons vu ici, quand on a proclamé les résultats de la présidentielle, on va y arriver. Il y a des individus qui se sont attaqués à leurs voisins, à leurs amis, à leurs collaborateurs, au simple motif. On va y arriver. Est-ce que vous, les Kassaïens, vous n'êtes pas en train de vous victimiser, puisque si on essaie de comparer avec ce qui se passe dans l'Est, on tue, on continue à tuer, mais au moins les notables de là, voilà, ils ont quand même cette envie, c'est le goût, le désir d'aller construire chez eux. Aujourd'hui, la ville de Goma, arrivé à Goma, il y a des constructions, il y a des routes, il y a des hôtels, mais chez vous au Kasaï, il n'y a qu'un DG qui a au moins construit un hôtel là-bas. Tandis que les autres, ils font qu'acheter à Kinshasa et à l'étranger. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vous, au lieu d'indexer les autres? Commencez par vous acquiser. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu de cette question de l'Est, de ces notables qui ont construit à l'Est. À quel prix ont-ils construit? Combien de millions de morts y a-t-il eu là-bas? Tous collaborent avec l'ennemi. C'est au prix du sang de Congolais que quelques individus construisent à l'Est. C'est un modèle, ça. Nous, on ne nous a pas permis de toucher au diamant, parce que quand tu touchais au diamant, tu étais passible de la peine de mort. Ce diamant aurait pu nous aider à le construire chez nous. Nous n'avons pas bénéficié de la même faveur que les autres provinces, parce que nous étions déclarés zone A. Les ONG qui pilulent et qui font développer d'autres provinces étaient interdits de mettre les pieds au Kasaï parce qu'ils risqueraient de toucher au diamant. C'est une zone minière, alors que toute la République démocratique du Congo a des mines. En quoi il y avait la particularité
de mettre le Grand Kasaï comme un coin interdit aux expatriés, aux étrangers, parce qu'ils risqueraient de venir développer, ils risqueraient d'investir. Non, 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 là-bas, vous ne pouvez pas aller. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration du Grand Kasaï, secrétaire général, coordonnateur général de la dynamique pour l'éveil de la conscience. C'est là où j'aimerais qu'on appuie un peu là-bas, lorsque vous êtes président DCP. DCP, ouais. Éveil la conscience patriotique. Là, on parle de la République démocratique du Congo. Alors, lorsqu'il y a un sérieux problème comme ça, c'est-à-dire le Congo souffre de ces élites que vous êtes, vous n'arrivez pas à oser ou à parler au nom de la population congolaise. Mais chacun cherche comment parler pour sa propre province. Voilà que vous mettez la solution ou la réponse avant la question. Le contexte dictatorial dans lequel nous avons vécu avec le maréchal Mobutu, il n'y avait pas de liberté d'association. Okay. Quand M. Laurent Désiré Kabila est venu, je crois que nous devons nous souvenir qu'il avait suspendu toutes les activités des partis politiques, qu'il avait dissous les institutions et même suspendu la Constitution. Parlons comme des Congolais, comme les gens qui connaissent ce qui se passe. Mais quand l'ère de la démocratie est arrivée, la véritable liberté d'association, liberté d'opinion, liberté d'expression a commencé. Alors, vous pouvez voir que aujourd'hui, il y en a qui ont choisi, qui ont désormais pour vocation, leur métier, ce sont des injurieurs, les professionnels de l'injure, comme les Kwebe Kimpele, comme le folkloriste danseur ici, c'est Bokecho Premier. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans l'injure parce que c'est l'heure de la liberté d'expression, liberté de... La démocratie a commencé maintenant. Qui a été poursuivi pour cela? Parce que la véritable liberté, la véritable démocratie, c'est maintenant. Il y a des gens qui étaient pressés de proclamer tel père de la démocratie. Mais maintenant, ils expérimentent et ça les dépasse. Comment peut-on arriver à ce point? Oui, parce qu'avec l'avènement d'un président providentiel, nous avons droit, tous les espoirs sont permis. C'est comme ça que le contexte nous a permis... Providentiel, c'est qui? C'est Kabila ou c'est qui? Nous avons un seul président. Avant... La République démocratique du Congo n'a qu'un seul président. Il n'y en a pas. Oui, je suis d'accord. La question, je vous interdis de la poser parce que la République a un président. Oui, il y avait l'ancien président. Nous ne sommes pas dans le passé, nous sommes dans le présent. Je crois qu'on étudie l'histoire pour nous permettre à étudier le passé, pour nous permettre à bien affronter le présent. Le passé, on aurait pu commencer par Joseph Kasavubu. Je vais poser la question, puisque lorsqu'on parle, vous évoquez ici Bokechu et les consorts qui fait Algérie. Je rappelle ici que l'IDPS que vous soutenez aujourd'hui est également parmi les partis qui faisaient qu'Algérie. Je me rappelle, Kabila, il était vraiment l'homme le plus algérien de la République. C'était toujours comme ça. Alors, maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que vous croyez que vous ne faites pas confusion entre la liberté d'expression et la libertinage d'expression qu'aujourd'hui on est en train de voir? Qu'au moins vous étiez également dans ça. Très bien. L'UDPS ne s'est jamais donné comme vocation d'injurier, de prononcer des injures. Non. L'UDPS dénonçait les anti-valeurs. Ça veut dire, vous vous présentez pour ce que vous n'êtes pas. L'UDPS rappelle ce que vous êtes.
Ça, ce n'est pas une injure. Vous venez de la Tanzanie. C'est là-bas que vous investissez. Vous venez du Rwanda. C'est là-bas que vous avez vos intérêts. Vous vous faites passer pour Congolais, lui, je vous rappelle vos origines. Ça, ce n'est pas une injure. Aujourd'hui, on injurie quelqu'un parce qu'on est libre d'injurier. L'UDPS, c'était une interpellation. Le même Kwebe Kimpele est devenu injurieux aujourd'hui. Il a affirmé la main sur le cœur qu'au bout de ses recherches, il est capable de démontrer que Mobutu n'a jamais été congolais, ni zaïrois, ni de père, ni de mère. Alors, rappeler cela à l'époque de Mobutu n'était pas possible. Un individu ne pouvait pas oser le faire. Et Mzee Laurent Désiré Kabila est venu. Dans ses valises, il y avait les Tanzaniens, les Rwandais, les Ougandais, ainsi de suite. Le Sphinx d'heureuse mémoire lui a dit, ses amis ont bien fait de t'accompagner pour qu'ils présentent la facture de guerre. Ils rentrent chez eux, que nous organisons pour payer la facture. Non, ils sont congolais. Quand on a touché à son trône, le 2 août 1998, la nuit du 1er au 2, Mzee a changé. Il dit, mais vous êtes ministre, on chasse les Rwandais. D'où vient que vous fuyez, vous aussi, vous vous retrouvez au Rwanda? Ah, ce n'est pas possible. Et comme ça, toute une nation est impliquée dans une guerre prétendument longue et populaire. Et le contexte était tout à fait différent. Et Joseph est venu, Ngwanda Honoré, pauvre Ngwanda, a dit qu'il n'était pas congolais. Il a dit qu'il s'appellerait comment? Kanambe, Hippolyte Kanambe, quelque chose. Bon, alors, mais celui que nous avons maintenant, le providentiel, c'est l'enfant d'Étienne Tshisekedi Mulumba et de Martha Kassabou. Il y a une vidéo qui circule en disant que son arrière, son grand-père était venu de l'Angola. Hein. C'est lui-même qui a dit. Son père s'appelle Étienne Tshisekedi. Je parle du grand-père, côté maman. Selon lui-même, il était venu de l'Angola. Le grand-père. Côté maman. Voilà. Ce langage-là, c'est le langage des populations périphériques. C'est lui-même qui l'avait dit. Oui, mais je te dis, le langage-là de côté maternel, c'est le langage des populations périphériques. Nous du centre, nous du Grand Kasaï, les enfants appartiennent à leur papa. Nous devons être des pères. Nous au Grand Kasaï, les enfants sont les enfants de leur papa. Oui, on est d'accord. Alors, question de père et de mère. C'est-à-dire, il faut être des pères, vrais Congolais, des mères également vraies Congolaises. Tout à fait. Alors, lorsque, voilà, il mélange, c'est-à-dire que ce n'est pas encore du pur. Lorsqu'il mélange, ça veut dire quoi? Ok, c'est-à-dire, le côté maman, voilà, il y a... Il y a eu parmi les ancêtres de maman, oui, quelqu'un qui était venu d'Angola. Oui, il y a eu dans la lignée côté maternel. Côté maternel, c'est le langage du peuple périphérique. Nous, du centre, on n'a pas de côté maternel. Nous n'avons que nos papas. Alors, mais lorsqu'on nous sommes les enfants de nos papas. C'est-à-dire, pas question de père et de mère, alors. Attention, quand tu es l'enfant de ton père, et que ton père a une épouse qui se trouve être ta mère qui est congolaise, ça fait de père et de mère. Congolaise. Maintenant, cette mère, parmi ses ancêtres, quelqu'un serait sa maman. C'est comme ça. Quand on est à cheval entre la République démocratique du Congo et les autres pays, c'est ça le genre de discussion qu'on nous amène. C'est pourquoi Dieu nous a mis au centre pour nous préserver de tout ça.
Ok, merci beaucoup. On continue toujours à occulter le séjour du chef de l'État dans le Grand Kassel. Il est à Lodja, il parle, qu'il m'a ici Koufa déjà, il a Koïbaïzate. Ça ne dérange pas, c'est tout vous qui demandez l'éveil de la conscience patriotique. Reprenez-moi l'idée qui avait permis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de glisser cette phrase. Je cite, Bishotoye Koïbate, d'ailleurs, il a Koïbaïzate, on m'a ici Koufa déjà. Je me permets d'affirmer haut et fort à tous les téléspectateurs que la République démocratique du Congo a encore besoin de journalistes d'investigation. Le président de la République n'a pas atterri au Sankourou, il prend le micro, il dit Bissotoye Koyibate. Non, l'émission est en français. Okay. Pour peu que je sache, un texte hors contexte est un prétexte. Oui, mais on est d'accord. Mais ce texte-là, voulez-vous le contextualiser? Comme ça, nous édifions utilement les téléspectateurs. D'accord. La question était posée, le président a dit, voilà, c'était quelle question? Je veux évoluer. On ne peut pas tout dire la ici. Question, discours était de 45 minutes. Qui gérait le temps. Discours était de 45 minutes. Comme monsieur de 45 minutes. Vous gérez le temps sur le plateau. Il dit. Non. Ce qu'il dit, le peuple le sait. Voilà. C'est ce qu'on avait demandé que le peuple ne sait pas. Pourquoi vous insistez, vous forcez une porte ouverte? C'est que le président a dit, tout le monde le sait. Oui, mais il répondait à quoi? C'est là où réside la question. Non, la question. La question réside de savoir pourquoi le président a dit qu'il non, chers téléspectateurs, nous sommes dans une école où l'enseignant ne veut pas qu'on reprenne quand on dit comment tu t'appelles. Nous, on nous a dit, quand tu veux répondre à la question de l'enseignant, comment tu t'appelles? Si tu dis Jean-Bertrand Congolo, tu as 2 sur 10. Mais tu te lèves, tu dis je m'appelle, tu reprends la question. C'est comme ça que on nous a formés. Alors, je ne sais pas, les choses changent. Je pose la question. La question était de savoir. Bino bozo ibaka kamboka mbokezo kuvezo beba aéroport na lojezati. Ils ont répondu. Mais non, biso de koibate. D'ailleurs, moi moi c'est kufa déjà. Mais Toyota là, nengenini pour changer ma cap. C'est ce qu'il a dit. Maintenant la question. Oui, on sait que le pays a un sérieux problème. Vous avez déjà posé la question. Mais pourquoi le président? Est-ce que le monde là ne dérange pas? Ça, c'est la 4e fois que vous répétez ça. Moi, j'aimerais qu'on évolue parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Au fait, texte hors contexte, c'est un prétexte. Le peuple se plaint, il explique à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que la galère est insupportable. Et que les dirigeants qu'on donne, ce sont des dirigeants qui se servent. La vérité, les téléspectateurs savent que c'est moi qui ai la vérité. Nous souffrons. Les dirigeants que nous avons ne pensent qu'à eux. Okay. Comme vous êtes venus, allez-vous nous donner la solution ou allez-vous nous laisser dans la souffrance? Voici le contexte. Maintenant que tous ces charlatans se mettent à dire le président a dit Mbouké Koufa, non. Revenons dans le contexte. Okay, voilà comment c'est très utile de recourir aux gens qui ont la matière. Voilà pourquoi on est venu. Voilà. Alors, maintenant que le contexte est celui-là, dis-moi dans quelle province le peuple ne se plaint pas comme ça. Cette réponse pédagogique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est une réponse à l'ensemble de la population congolaise. Nous sommes fiers de quel service de l'État? Du service qui nous fournit de l'eau? Non. Du service censé nous sécuriser de la police? Non. Du service qui nous donne de l'électricité? Non. Du service de recouvrement de taxes, des GRK, patati patata, des GI? Non. Nous sommes fiers de quoi? Il y a encore la police d'hygiène? Non. Avons-nous encore le cantonnage manuel? Non. Nos états, infrastructures, ITPR, est-ce que c'est en bon état? Non. Est-ce que nous accédons aux soins de santé comme il le faut? Non. L'éducation des enfants, est-ce que nous pouvons applaudir la gratuité de l'enseignement? Non. Qu'est-ce qui est louable? Vous de la presse,
Avez-vous des salaires? Non. Eh bien. C'est pas des organes. Quel organe? Attention. 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 Là, tu risques d'ouvrir le chapitre. Non, il sera difficile de faire. On évolue, ok, on évolue. Alors, tout est mort. Tout est mort. Prenons-en conscience pour converger les efforts en vue de permettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce qu'il a la volonté politique, il a la détermination de ressusciter de sa mort la République démocratique du Congo. Si nous n'en prenons pas conscience, regardez la qualité des diplômés que le système éducatif met sur le marché. Ça laisse à désirer. On préférerait être un breveté de 4 ans de cycle court que d'être un licencié d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des professeurs à tout bout de champ. Plus on produit le maximum d'intellectuels, plus le pays s'engouffre dans la misère. Mais quand il s'engouffre depuis 60 ans. Qu'on dise toujours qu'il est en vie pour enterrer un mort. C'est 2 mètres qu'il faut, mais quand on creuse depuis 60 ans, vous pensez qu'on est seulement à moins de 2 mètres pour ne pas pouvoir mettre le cadavre? Et que son Excellence, Monsieur le Président de la République, dit, en prenne conscience, comme premier citoyen, comme garant de la nation, conscient de la responsabilité qui est la sienne. Il vous dit, vous regardez aujourd'hui à votre ventre pour vous plaindre que vous avez faim. Vous regardez aujourd'hui à votre robinet pour dire que l'eau ne coule pas. Non. Toutes les sources qui apportent la devise au pays, les mines sont privatisées, vendues. Le bois est spolié, exporté en désordre, sans payer les taxes. Les importations se font frauduleusement avec comment on appelle, avec des mesures d'exception pour ne pas payer. Ça s'appelle comment encore? Non. Quand vous êtes dispensé de payer, vous êtes exempté, vous ne pouvez pas payer la taxe. Exonération. Avec des exonérations en cascade, tout, les niveaux de recettes, à cause de son effort, même s'il n'est pas reconnu par les mauvaises langues, par les méchants, mais regardez au niveau de la Banque centrale, la hauteur de la réserve parle. Pour un président qui compte à peine 36 mois au pouvoir, on a plus de 3,6 milliards de réserves. En moyenne, par mois, chacun peut deviner ce que le président met à la banque en termes de réserve. Mais quand Mobutu a quitté ce pays après 32 ans, il avait laissé quelle réserve à la banque? Après 18 ans d'exercice, Kabila a laissé à peine 1 milliard. Et un ami qui me suit se targuait la portée qui me disait, dites-nous ce que vous avez fait de 1,6 milliard que Kabila avait laissé après 18 ans. Petit Langaï, je ne te cite pas, mais fais très attention. Va maintenant évaluer la hauteur de la réserve au bout de 36 mois, pas 18 ans. Alors, nous pouvons quand même voir qu'il y a la bonne foi. J'insiste, après 3 ans d'exercice du pouvoir, entre 60 et 63, quel était le bilan de Joseph Kasavubu? De 60 à 68, quel était le bilan de Maréchal Mobutu? De 97 à 2000, quel était le bilan de Mosé? De 2001 à 2004, quel était le bilan de Joseph? Rien du tout. On peut parler un tout petit peu de Mosé en termes de répression. Mais quand nous parlons du président providentiel, les 36 mois ont la valeur de 36 ans dans les têtes des Congolais. Je ne veux pas trop y répondre. J'aimerais dire ici, Sphinx, de reste mémoire, avait dit à l'époque, Mboka et Koufi, parce qu'il va basé Bélé. À l'époque, il était dans l'opposition,
Et je crois que c'était le moment propice pour Tshisekedi et l'IDPS d'élaborer déjà des stratégies. Si une fois ils sont au pouvoir, comme ça ils commencent à donner des pistes de solutions. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi, en termes clairs, la vision du chef de l'État? Très bien. La vision du chef de l'État, c'est d'abord de sortir le pays des profondeurs où on l'a plongé et le remonter pour le placer sur les bons rails. Et c'est quoi le nom du programme pour y arriver? Pour y arriver, le nom du programme s'appelle Changement. Changement. Avec quel terme de référence? C'est comme ça que vous voyez l'IGF. C'est pas quelque chose, c'est pas une création de Fachi. L'IGF. Parce que les gens, quand ils en parlent aujourd'hui, on dirait que c'est Fachi qui a créé l'IGF. Non, l'IGF a toujours existé. Mais l'IGF a changé maintenant de mission avec Fachi. Alors, la Cour de compte qui vient d'être réhabilitée là, ce n'est pas une invention de Fachi. La Cour de compte existe depuis des lustres. Mais maintenant, elle va se mettre à l'œuvre. Vous verrez que quand plus on bouche les trous de vol, comme il est interdit maintenant aux expatriés d'exploiter directement eux-mêmes, sans avoir les Congolais qui prennent les marchés et qui gèrent la sous-traitance, en vue de créer une classe moyenne, en vue de permettre aux Congolais de devenir millionnaires, on ne va pas, quand Dieu dit qu'il donne les talents à celui-ci, 2, à celui-là 5, à celui-là 10, Dieu aurait pu donner 10 talents à tout le monde. Pourquoi a-t-il donné 2, 5, 10? Alors, on n'allait pas demander, est-ce que Fachi va faire de tous les Congolais des millionnaires? Dieu n'a pas fait de tout le monde comme ça. Parce que de dire qu'on est en train de déboucher, ce n'est pas du poudrosier, puisqu'on voilà, dans le deuxième thème, on parle du scandale au niveau de la présidence, où il y a que des millions, des 14, des combien. Est-ce que ça ne dérange pas? Et surtout, lorsque vous parlez de boucher, est-ce que ce n'est pas de mascarade? Merci. Au moins, nous avons l'avantage d'en parler. Mais nous avons tous assisté à l'assassinat de Damson. Personne n'a osé lever le petit doigt. L'importateur de chinchard, de vivres frais. Nous avons assisté ici à son assassinat économique. Il n'y avait pas de journaliste. Quel papier, quel journaliste a osé nous dire où est passé Damson? Est-ce qu'on peut évoluer? J'aimerais savoir à partir de quelle génération les journalistes existent dans ce pays. Parce que Damson est mort, on n'avait aucun journaliste. Il y a également qu'il y a d'autres générations où on a vu la passation civilisée du pouvoir entre le président sortant et le président sans qu'il ait été tué. Il n'y avait aucun journaliste dans ce pays quand on a émietté la Gécamine et vendu cette terre au privé sous la conduite d'un certain Dan Gettler. Qui était journaliste dans ce pays? Nous avons assisté à la mort de la Sokimo. Nous avons assisté à la mort de l'Amiba, création de Sassim, une société parallèle. Le port de Matadi a été assassiné, on a créé un port, les Kabila. Est-ce qu'on avait un journaliste dans ce pays pour nous parler de ça? Aujourd'hui, nous parlons des scandales à la présidence de la République, en toute liberté. Voilà quelqu'un qui a le mérite d'être appelé père de la démocratie. Nous parlons maintenant de ce qui peut le choquer, lui faire mal. Dans ta ceinture excellence, il y a des infiltrés, il y a des gens qui ne se conduisent pas de manière honnête. Et ça, nous dénonçons. Et on n'attend pas de BI, on n'attend pas que la NER vienne t'appeler, que la DEMIAP te cherche, parce que l'heure de la démocratie a sonné maintenant. Harry Magie est en prison parce qu'il a dit que Tshisekedi était candidat de FCC.
sans parler des autres. C'est-à-dire qu'on est en train de se façonner, sans parler d'autres, Jacques Ndala et consorts. C'est-à-dire on doit comprendre, on doit admettre aussi. Voilà, oui, elle accepte, et parfois elle n'accepte pas. Et là, le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est éveiller la conscience patriotique. Nous, on a dit, si aujourd'hui, tout le monde n'en parle pas, mais au moins, on avait parlé de ça. Parler de quoi? Parler de l'assassinat, comme vous avez évoqué ici. De l'assassinat de Damson? Ben oui. De l'assassinat de la Gécamine? Oui. De l'assassinat de plusieurs reprises. et de l'Amiba? À plusieurs reprises, Safou, qui est aujourd'hui député d'aller en prison parce qu'il dénonçait des choses. Mais il faut admettre. Il a... Attendez, bon, vous avez déjà parlé de choses qui méritent que je remette la pendule à l'heure. Non, vous dites que nous voulons évoluer. Vous avez cité un individu qui a menacé d'assassiner le président de la République. Vous le présentez comme modèle. Non, j'ai parlé d'Ari Maji, je n'ai pas parlé d'autres personnes. Je parle d'Ari Maji. Mbouma. Jacques Ndala, non, non. C'est l'autre, là, je ne sais pas son nom. Ari Maji lui avait dit que Tshisekedi était candidat du Front commun pour le Congo. Voilà pourquoi il était dans la prison. Jacques Ndala parle d'autre chose. Attention, il faut qu'on sache bien dire les choses. Monsieur Jacques Ndala, monsieur Henri Maji, monsieur, sont condamnés par les décisions de justice. Par décision de justice. C'est différent. Monsieur Jekoko Gérard Moulumba est allé jusqu'à pisser du sang dans un cachot privé. Il était jugé. Monsieur Floribert Chebeya est mort comme un chat. Il était jugé. Il a eu le privilège d'être verbalisé. Roxy Mukendi a eu même pas devant un OPJ de la rue, du quartier. C'est déjà un grand privilège que quelqu'un soit reconnu que c'est un citoyen, il jouit de la présomption d'innocence, on l'amène devant un juge pour qu'il se défende, et ça se termine par une conclusion qu'il est coupable. C'est déjà un privilège que nous n'avions pas. Même si la justice est politisée, on est d'accord. Nous avons une justice politisée à partir de quel moment? Quand Gérard pissait le sang, ou quand Roxy recevait des balles dans la tête, ou quand Chebey était tué dans les locaux de ceux qui sont censés sécuriser les personnes et leurs biens. À partir de quel moment il était politisé? Bagarre entre Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD, et Ardan Kabambi, le communicateur. Aujourd'hui, Ferdinand croupit en prison. Entre-temps, le conseiller spécial chef de l'État, je passe de Vidé Chimanga, se bagarre en public, mais lui, il est en liberté. Est-ce que vous ne trouvez pas que la justice est de double vitesse? Ça dérange également. Nous devons, sur notre pays, nous devons faire lever la conscience patriotique, c'est notre devoir. Nous devons citer quand même là où il y a le mal, même si vous aimez le chef de l'État. Mais au moins, nous devons admettre que la justice est toujours à double vitesse. Qui s'est plaint dans le cas de Vidé Chimanga? Qui est le plaignant? N'amenez pas sur le plateau de questions qui jettent la confusion dans les têtes des téléspectateurs pour donner l'impression aux téléspectateurs que c'est moi le journaliste qui te reçoit. Non, c'est toi le journaliste, cher téléspectateur, c'est lui le journaliste. Moi je suis son invité. Kamer était allé en prison, pourquoi? Parce que la population avait cité en maintes reprises, n'était pas d'accord. Alors, lorsque le dossier de Vidé Chimanga, la population, il y a la clameur publique, et pourquoi les choses n'étaient pas passées comme c'était à l'époque des Cameroun? C'est là où nous en... Puisqu'il y a des choses. Il est très tôt pour falsifier l'histoire très récente. Kamere n'est pas allé en prison parce que le peuple a crié, non. Kamere est allé en prison parce que, à la suite de l'exécution du programme de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont il était directeur de cabinet, lui a encouragé son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'envoyer l'audit sur le terrain.
Lui. C'était suite. Lui. C'était suite. Lui-même a dit. C'était suite à la clameur publique où la population voyait que les Non, choses non, ne marchaient non. pas. Ça Les veut choses de dire- moutons étaient, voilà, il n'y avait pas des avancées. Et même le président de l'IDPS, brave président de l'IDPS, je dois le citer ici, l'honorable Kabounda Kabound, avec le secrétaire général, était sur terrain pour demander pourquoi les choses n'avancent pas après qu'il y ait la clameur publique. Voilà pourquoi les choses ont évolué. Nous devons reconnaître à Vital Kamerhe le mérite d'avoir entretenu des rendez-vous mentis. Chaque fois que le chef de l'État effectuait les descentes, les visites de contrôle, lui était en sa compagnie et après chaque visite, c'est lui qui parlait devant la presse. C'est lui qui avançait les dates d'inauguration de saut de mouton. Le chef de l'État n'a jamais avancé, pas une seule fois. Que tel saut de mouton sera inauguré ou sera achevé à telle date. C'était Vital Kamerhe. Il a eu à affronter ses propres rendez-vous manqués. Et par rapport à cela, le peuple a dit qu'il avait menti. Et les premiers à se révolter étaient nos frères de père Karim Grèce là-bas, qui eux-mêmes ont inauguré leur saut de mouton parce que la date était donnée et puis ça traînait. Sous Vital Kamerhe. C'est alors que le chef de l'État dit qu'il faut dire la vérité à la population. Pourquoi les travaux n'avancent pas, l'argent n'était pas donné aux entrepreneurs, qui est le maître d'ouvrage et qu'est-ce qui pose problème. Les banques qui recevaient cet argent en transit destiné vers ceux qui géraient les chantiers ont fait leur rapport. À l'issue de cette enquête, le seul source d'ordonnancement était Vital Kamerhe. C'est comme ça qu'il devait s'expliquer. Nous avons tous vu comment tout le monde que lui-même a cité est venu pour parler contre lui. Oui, là c'est suite. On était question de la clameur publique. C'est comme ça qu'il a été arrêté. Maintenant, ici, nous parlons des valeurs. Ça veut dire, dans la cour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons constaté, je suis le premier à le reconnaître, que parmi les gens de sa cour, il y a des infiltrés, il y a des malhonnêtes, beaucoup plus de ceux qui sont venus de la diaspora, bagages en main comme des réfugiés, qui n'avaient pas d'adresse où mettre les sacs. Aujourd'hui, ils se targuent à la poitrine et avancent les qualités. On pensait qu'ils venaient appuyer, soutenir, accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui, mais le désir de loger leur famille laissée dans la rue, à l'extérieur, est plus fort que le besoin d'aider le pays à se reconstruire. Je suis le premier à le reconnaître. Et j'encourage un audit, une évaluation par cellule, par cabinet, par chaque DIRCABA et toute sa suite, DIRCABA, CP, CETES, conseiller, chargé d'études, que l'on sache qui fait quoi. Depuis 3 ans, que chacun présente le bilan de ses prestations, que ceux qui sont venus pour voyager tout le temps, pour trafiquer l'influence, afficher les plaques présidence de la République, ils se sont assez servis comme ça. Maintenant, ça suffit. Ils peuvent laisser place aux érudits qui ont des culs pour servir la République. C'est là que nous saluons et encourageons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de rapidement remercier tous ceux qui l'avaient pris par altruisme. Dire, voilà, j'avais un mandat de 5 ans, pendant 3 ans, vous m'avez aidé comme pesanteur, maintenant, au revoir, vous avez assez gagné, déjà payé chaque mois, cité dans les commissions, dans tout ce que je vous ai confié comme tâche. Aidez-moi à suivre ça. Vous allez là-bas, vous en faites une affaire personnelle. Vous étiez à l'audience. Le chef m'a chargé personnellement et commençait à tracasser ces pauvres investisseurs pour imposer des commissions. Donnez-moi d'abord autant, garantissez-moi tel pourcentage. Tous ces antivaleurs que la DCP combat avec la dernière énergie, nous le disons haut et fort à son Excellence, Monsieur le Président de la République, il est temps de remercier ses amis et leur laisser le privilège de rejoindre leur famille. Ils sont attendus par leurs femmes et enfants
Ce sont des responsables, des chefs de famille absents pendant 3 ans. C'est beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Laissez ces chefs de famille aller s'occuper de leur famille et que ceux qui aiment le pays, ceux qui n'ont pas de famille en dehors du pays, sont disposés à vous aider, à vous accompagner. Merci beaucoup, Président Berkemes Kongolo. Il y a de la matière. On devait normalement parler ici de secrétaire exécutif national de la CENI. Malheureusement, les termes sont impartis. Je crois qu'il nous recevrait une fois de plus pour parler d'autres choses. Il y a toujours la matière. Il ne manque jamais les mots à dire. Nous vous disons merci. Je crois qu'on a débordé notre timing d'aujourd'hui. On arrive à la fin. Je crois, dernier mot d'aujourd'hui. De ce qui vous vendrez aujourd'hui. Non, je vous remercie d'avoir pensé à moi pour décortiquer cette actualité. Je promets aux téléspectateurs que s'ils ne me voient pas, ça veut dire que vous n'êtes pas revenu vers moi. Peut-être que je vous ai fait tellement transpirer que vous allez changer de direction, mais moi je vous attends ici une prochaine fois. Partie remise, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne. Comme le président vous a dit, peut-être c'est lui, une fois de plus, les prochains invités.